Als we beginnen, Saint-Lieren, met un business, en prier le Seigneur. Vai demanar a Armani si vol pregar. Seigneur, donne-nous à réaliser que nous sommes dans ta maison et qu'on se tient devant un Dieu qui est grand, Jésus, un Dieu qui est réel, qui est puissant. Seigneur, je te prie pour la victoire, pour les âmes qui viennent ce soir. Donne-nous à réaliser que toi, tu es le Dieu capable de briser les chaînes, le Dieu capable de briser l'angoisse et de mettre un cœur nouveau. Seigneur, bénis ton serviteur. Donne-lui le mot de Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, on cherche de belles paroles, mais ce n'est pas de cela qu'on a besoin. On a besoin d'entendre ta voix, parce que c'est ta voix qui libère, c'est ta voix qui brise les chaînes. Seigneur, bénis les témoignages qu'il va y avoir. Le but, c'est de te voir à toi. Pas besoin de rester bien derrière une estrade, Seigneur. Seigneur, conduis ces moments. Prends toute la place, Jésus. Très haut pied fait de l'homme. Il a fallu la place tout, Jésus. Amen. Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons apporter ces moments de victoire. Seigneur, nous voulons prendre conscience que nous sommes en victoire. Et Seigneur, dans ta maison, Seigneur, tu es là. Seigneur, nous voulons t'apporter cette réunion-là. Te demandant que ce ne soit pas une réunion, Seigneur, pour une réunion, mais nous voulons une réunion d'onction. Nous voulons, Seigneur, que ton règne, celui que toi tu as mis à part, donne-lui le mot au nom de toi. Nous voulons t'entendre parler, Seigneur. Nous demandons de venir ceux qui vont témoigner, Seigneur. De témoigner, Seigneur, pour te présenter à toi. Tu béniras ceux qui vont chanter, Seigneur. Bénis celui qui va diriger la réunion. Et surtout, Seigneur, bénis nos amis. Celui qui encore n'a pas fait cette paix avec toi, que dans cette soirée soit une moyenne de bénédiction. Pour la gloire de Jésus. Te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Combien nous voulons se placer devant toi. Nous voulons t'apporter cette réunion. Parce que nous savons que de nous-mêmes, nous pouvons rien nous apporter. Mais nous comptons sur toi par le moyen de la grâce, Seigneur. Tu bénis les chants, les témoignages. Que les gens disposent nos cœurs. Tu béniras ton serviteur, celui que toi tu as choisi. Seigneur, épaule-le. Qui est l'onction de Dieu. Que le Saint-Esprit soit avec lui. À toi la gloire de Jésus. Amen. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, dans notre grâce. Seigneur, c'est avec des serviteurs de l'Église. Nous voulons placer, Seigneur, les cœurs devant toi. Tous ceux qui sont rentrés dans ce lieu, ont besoin de toi, une parole de Dieu. Merci pour ce aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu es notre Dieu. Te prions, Seigneur, de te glorifier dans les chants, témoignages. Ton serviteur, je te prie de le bénir. Où est l'œuvre du Saint-Esprit, qu'il puisse nous apporter ta parole. Bénis-le pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, combien c'est de mon foi, Seigneur. Combien c'est entre tes mains, Seigneur, que je remets cette réunion. Oui, Seigneur, c'est toi qui as payé pour cette réunion. Combien nous sommes limités, nous, et maladroits. Mais toi, tu n'es pas limité. Tu connais les cœurs qui sont venus, Seigneur. Car toi, tu connais toutes choses, mon roi. De plaçant nos amis qui sont là. Seigneur, qui est une parole pour eux. Seigneur, que tout soit guidé par ton Saint-Esprit. Les chants, les témoignages, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Et que tu parles, Seigneur, ce soir, de plaçant ton serviteur, celui que tu as choisi de parler de ta part. Seigneur, qui parle pour chacun d'entre nous, et qui est une parole de délivrance, Jésus. Que le filet dans la grâce soit jeté encore ce soir. Nous ne voulons pas minimiser nos réunions, nous ne voulons pas, car aujourd'hui, un cœur peut changer, une vie peut changer, Jésus. Et je crois en cela, mon Jésus. Je
Je vais prier pour cela, mon Dieu. Parle à ton peuple, Dieu. Amen. Amen, Dieu. Oublie l'autre, laisse-moi parler. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Je dis merci parce que nous sommes dans ta maison. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs parce que tu es ici, en esprit et en vérité. Nous voulons, Seigneur, que l'esprit prenne toute la place. Nous voulons que l'homme s'efface totalement. Seigneur, nous avons besoin d'un mot du ciel. Nous voulons t'adorer, te louer, te glorifier parce que tu es digne, Seigneur. Seigneur, il y a des âmes qui ont besoin de toi. Donne-leur la sagesse, Seigneur, pour se repentir, pour venir à toi. Seigneur, merci Jésus pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être dans ta maison. Merci Dieu. Sigues bendignido, Senhor. Merci pela graça e o privilégio que me faz do meu. Sejas bom, Pai, és privilégio que estamos aqui, Senhor. E há talento de problemas, Senhor, que cá para cá, Senhor, para lá que somos aqui. Da plaça Esmeraldas, avante teu, Senhor. E há talento de monastério, Senhor. E da plaça cada um dos meus freires, Senhor. Da plaça cada um dos meus servos que são aqui, Senhor. Estamos aqui para ser desposados, Senhor. Que há deixado, Senhor, todos os filhos afora, Senhor. Para que tu tens lá parábola, Senhor, para rechicar. Tens lá parábola para avançar, meu Senhor. Está passando a reunião davante teu. Banias os canticas, Deus. Banias os testemunhados assiados, meu. E sobretudo, banias a tua parábola, Deus. Para que ela tua parábola seja mais importante, Deus meu. O modo teu, Senhor. E há na vidas que se podem transformar. E eu creio de todo o meu corpo, Senhor. Despois o teu povo, Senhor. De escutar a tua parábola, Senhor. Que sigam disposados para receber, Deus. Te digo merci pela graça e o privilégio que me faz. Que tu não te siga benigno, Jésus. Voilà, et l'église dit Amen. Amen. Voilà, on va commencer notre réunion. Tout ce qu'on fait ce soir, c'est pour la gloire du Seigneur. Il y a des témoignages, il y a des chants. Et ce soir, nous voulons nous réjouir de voir la présence de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Encore nous chanter quelques chœurs à la gloire de Dieu. Et j'ai mal à la gorge, mais je veux chanter la chorale qui puisse chanter quelques chœurs pour la gloire du Seigneur.
C'est une joie d'être dans l'église ce soir. Il y en a qui n'ont pas cette possibilité d'être ici, de pouvoir chanter à la gloire de Dieu. On dirait ce soir que c'est un théâtre. On attend le chant, on est ensemble pour adorer Dieu. Et la réunion, on l'a fait ensemble. Donc on a besoin de Dieu. Amen. On a besoin de Dieu. Voilà, on se réveille ce soir. On veut la bénédiction de Dieu, on veut la gloire de Dieu, on veut que le ciel s'ouvre, on veut des guérisons, on veut des délivrances, on veut que Dieu se manifeste pleinement dans nos cœurs. On n'a pas besoin d'un homme, mais on a besoin de Dieu. Est-ce qu'on a besoin de Dieu? Celui qui a besoin de Dieu, qui lève sa main et dit fort ta main. Alors on va changer le programme, on va appeler tous les jeunes. Venez ici, chanter des chœurs à la gloire de Dieu. Et après, la sœur Mimi nous témoignera de la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. C'est qu'on dit que Dieu vient jusqu'au bout du ciel. C'est vrai qu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, l'Église, nous partirons à la rencontre de Dieu. C'est l'espérance du chrétien.
Il revient bientôt. Non. Il revient bientôt. Et Dieu nous demande ce soir, sois prêt. Est-ce que tu le crois cela? Amen. Donc que ceux qui en ont, et dit un fort amen. Alors on va placer les malades. Ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui ont besoin de la main de Dieu, comme ce lépreux qui avait besoin d'une guérison. Jésus encore, il guérit encore, je le crois. Tout est possible à celui qui croit en toi. Mal, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons voir ce soir C'est le bras de Dieu, guérir le malade, le caresser parce qu'il a besoin parfois que la main de Dieu descende et guérisse toute infirmité. Il n'y a pas de maladie qui puisse empêcher la main de Dieu d'agir. Je le crois, moi. Tout est possible à celui qui croit en nous. Nous allons nous incliner. Nous allons présenter les malades. Ceux qui sont aux hôpitaux, à Montpellier, à Paris, qui ont besoin, ceux qui ont des mauvais résultats. Seigneur, tu es capable de changer la mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Je le crois. Tu es ce docteur venu du ciel. On m'a demandé au pasteur Salomon lui-même qui se lève. Il présente tous les malades et tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et si tu as besoin de lève ta main, c'est que la tombe. Prions, Seigneur, parce que nous avons la foi en toi, Seigneur. Nous prions vraiment pour tous ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont malades. Seigneur, tu connais celui qui souffre, Seigneur. Tu comprends la douleur. Tu comprends qu'il est l'ami des malades. Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, nous prions que ta volonté se fasse. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es le Dieu puissant. Seigneur, nous croyons en toi. Oh, devant le même, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Non, on va passer les choses. Je ne comprends pas pourquoi vous ne dites pas Amen. Qu'est-ce qui se passe? On dit un fort Amen. Amen. Voilà, on va laisser la place à la musulmane, la Mimi, va venir ici nous témoigner de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ascultau când s-a dus venit. Voilà que mon respect que vous êtes, qu'il y a mon cambre, ils sont là dormide. E a gente sumia mal. E de um corpo só me senti como uma mala presença. Era costar meu e m'ha parlat fort a l'orella. Talament que m'ha parlat fort, no som despertat. I som quedat un moment pas realitzada. Arribar i posar-vos-ja. M'ho costava respirar. I quan me som xicat de debò tenia por. I som ficat tot junt al telefon a l'estel. Me pensava i dic, és aquí, dic. I me som ficat un cantica. I som pregat. Amen. Me tornar veio que era aquí igual, donde m'ha canviat de pregar-hi. I li dèiem al dimoni, el sant de Déu m'ha purificat. El sant de Déu m'ha purificat. Tu me vas tocar, m'arribaràs pas, perquè Déu serà. Estem d'aquí, és passat a plaça. I jo vaig passar de tot el meu cor. Sabeu, depuis això, ho veia que hi eres més al meu cambra. Quan jo vaig passar, se va anar. Sabeu, el dimoni és aquí per nos fer por. És aquí per nos tombar. Mais gràcies a Déu, Déu m'ha fet aquesta gràcia de me donar aquesta força de poder xassar. Amen. Donar-se al vostre cor de vida. Amen. Malgrat el dimoni és aquí, me tenim un Déu viu. Amen. Amen.
Gloria al Señor. Gloire à Dieu. La sœur a fait une belle expérience. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Mais ce qu'il ressentait dans sa chambre, c'était la présence du diable. Parce que si la force de Dieu, si la présence de Dieu existe, il y a aussi la présence du diable. Et l'ennemi s'est juré notre perte. L'ennemi est venu vers vous, vers nous, animé d'une grande colère. Mais je bénis Dieu de ce que la sœur a fait une vraie prière. Lorsqu'il priait, il ne partait pas parce qu'il priait de ses forces mêmes. Mais lorsqu'il a invoqué le sang de Jésus, cette présence s'enfuit. Parce que lorsqu'on invoque Jésus, le diable ne résiste pas. Parce qu'à lui, tout est possible. Mais elle, c'est une chrétienne, c'est Jésus qui garde sa maison. Mais toi qui ne connais pas Dieu, qui est-ce que va dans ton cas? Je te conseille ce soir d'accepter Jésus. Je suis le programme. La chorale va nous chanter un chœur. Et que Dieu les bénisse. Cuando estoy herida, no tengo fuerza. Cuando mis heridas siguen aún abiertas. Cuando en el camino me siento perdido y no hallo me desanimo. Viene el enemigo, viene a susurrarme. ¿Dónde está tu Dios? No viene a ayudarte. No aparece ya para sustentarme. Deja de hablar, deja de amarme. En medio del horno alto mi alabanza. El calor de la prueba enfriará mi alma. Saldré fortalecido con más confianza. Sanará mis heridas en medio de la grasa. Ay, se llenó de cambio el ambiente cuando Dios está. Todo es diferente cuando Dios está. Se llenó de cambio el ambiente cuando Dios está. Todo es diferente cuando Dios está. Mi casa al Señor le pertenece. 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 Si. Gloire à Dieu.
Je bénis Dieu lorsqu'il y a des sœurs qui témoignent, lorsque aussi mes frères témoignent. Mais parfois, il y a des frères qui n'ont pas l'habitude de témoigner. Ils ont quelque chose de Dieu à donner. Parce que lorsque quelqu'un est converti, il est marqué par Dieu. Et quelqu'un qui est marqué par Dieu a un mot à dire. Le frère en question ne sait pas qu'il doit témoigner. Mais est-ce que l'Église veut l'encourager? Est-ce que l'Église veut l'encourager? On va appeler notre ancien au port. Il viendra nous rendre témoignage. Et que Dieu le bénisse. Amen. Amen. C'est vrai que j'espérais qu'il passe. Mais bon, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. On ne veut pas rester bien. Ce que l'on cherche, c'est à donner quelques mots. Un mot que peut-être peut toucher votre cœur. Amen. Et quand il y a Dieu, il y a un moyen de toucher le cœur. Moi, si je suis limité en parole, limité en acte, mais je sais que je possède un Dieu qui est tout puissant. Et vous savez, j'avais besoin de Dieu aussi comme vous. Loin de Dieu, je n'avais pas de joie, pas de paix. Et le seul moyen pour pouvoir bien trouver cette paix dans le monde, c'était difficile. Il fallait faire des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et cela ne m'allait pas, je trouvais toujours un cœur vide. Et on dit, on va plus pas te ver. Comme mes frères là présents, comme les anciens, je me suis approché. Et j'ai écouté la parole de Dieu. Amen. Et je peux dire que ce jour, ça a été le jour de Dieu. Amen. Dieu m'a fait grâce. Amen. Dieu a touché mon cœur. Pas parce que je le méritais, parce que je ne mérite rien de Dieu, mais parce que Dieu est amour. Amen. Et il a vu mon cœur, il a vu ma détresse, il a vu mon angoisse, il a vu que j'avais besoin d'une main qui puisse me secourir. Et il est venu me secourir. Amen. Dans ma détresse, comme dit là, Jonas, eh bien, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Et ce soir, je sais que tu as besoin de Dieu. Et Dieu ne fait pas exception. Quel que soit ton problème, ta difficulté, quelle que soit la position dont tu te trouves, Jésus a quelque chose pour toi. Est-ce que tu le crois ce soir? Moi, je l'ai cru de tout mon cœur. Il a fallu une réunion. Il a fallu un mot. Il a fallu un acte. Et la chose s'est faite. Aujourd'hui, ça fait quelques années déjà que je suis avec la grâce, avec des problèmes, des difficultés, mais je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. On va chanter le dernier chœur. Et ensuite viendra le moment d'écouter la parole. Amen. Moi j'aime lorsque Paul a témoigné. On voit qu'il a rencontré Jésus. Il a fait beaucoup de bien. Quand on critique, il dit. Cantamos sempre, vull cantar tot sol. Vull cantar amb vosaltres. Cantareu amb jo? N'hi ha poc que volen cantar. Cantareu amb jo? Amén. J'entends tes pas et tu es là. J'entends tes pas, oh roi des rois.
chanté pour Jésus, les murs de la prison ont tremblé, les chaînes se sont brisées, parce que dans la louange, dans l'adoration, il y a quelque chose qui se passe. Paul et Silas, ils n'étaient que deux. Mais ce soir, nous sommes plus que deux. Amen. Alors on va chanter ensemble. Senza micro, mais tous ensemble. Amen. Laten we een kantieke lied. Moi, je désire avoir plus de lui, parce que j'en ai besoin. Mais ce soir, il va avoir un mot de Dieu pour toi et pour moi. Parce que le serviteur de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi. Il a donné un mot de Dieu dans son cœur. Il va nous transmettre la parole. Parce que comme nous, parce que comme que je moderne, mais l'évangile, et celle qu'il change, celle qu'il brise. Apresentamos o servidor e o responsável em Mateus para agradar para o frère Bastiano. Amen. Nous te louons, Seigneur, et te rendons grâce pour le privilège, Seigneur, ce que tu nous fais, Seigneur, de nous trouver dans ta maison. Seigneur, nous voulons passer ton jeune serviteur. Que l'homme ne s'efface, Seigneur, prends toute ta place. Que le cœur soit présent, Seigneur, ce soir. Car tu vas parler. Il y a toujours un mot, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, la gloire, elle est pour toi. Bénis chaque cœur. Merci, nous te disons, Seigneur. Amen. Ferme tes yeux comme le Seigneur m'a prié une fois de plus. Señor y mi Dios, Padre Celestial, la gracia y la honra, Padre Eterno, Señor, por tu momento que nos ofreces. Señor, mi Dios, sabiendo una vez más, Padre Eterno, Señor, que si estamos aquí no por casualidad, sino porque tú me lo has permitido, Padre Eterno, Señor. Tú sabes, Padre Eterno, Señor, que soy tardo, Padre mío, Señor. Señor, pero yo sé que contigo, Padre mío, Señor, voy a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, Señor. Señor, mi Dios, que mi boca sea la tuya, Señor Jesús. Señor, mi Dios, Padre mío, coge el control de mi boca, Padre Eterno, tú sabes que me cuesta, Señor. Señor, mi Dios, que cada palabra, Padre Eterno, pueda caer, Padre mío, en un corazón verdadero, Padre Eterno, Señor, y no en un saco roto, Jesucristo, papá. Señor, mi Dios, bendice, Padre mío, Señor, cada persona que se encuentra aquí. Señor, que no salga de la misma forma que han entrado, Señor, sino que puedan salir, Padre mío, restaurados por tu palabra. Señor, no valemos nada delante de tu presencia. Simplemente, Padre mío, somos, Padre mío, ciegos, inútil, Padre mío, como tu palabra dice. Señor, y venimos aquí, Padre mío, para honrarte, para atendernos, Señor, y para hacer tu santa voluntad, papá. Señor, a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Señor Jesús. Amén. 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 Amen. Je vous bénisse. Premièrement, je viens vous demander pardon si mon français n'est pas correct. Amen. Je prêche en espagnol, je fais en espagnol. Amen. Mais je crois que ce soir, le Saint-Esprit de Dieu, il va prendre le contrôle de ma marche. Amen. Je vais vous dire la vérité. Ce soir, je suis un petit peu stressé. Parce que premièrement, je ne suis pas un prédicateur. Un grand prédicateur, ça fait que 2 ans que je prêche. Et deuxièmement, je dois prêcher en français. Amen. Et je suis tellement stressé que
j'ai pris ma Bible espagnole. Heureusement que j'ai mon téléphone. Amen. Mais bon, je crois que le Saint-Esprit est avec moi. Veut dire que c'est une joie ce soir de pouvoir être ici. Les deux la grâce à la pasteur Marc pour pouvoir m'appeler. Amen. Et tous les anciens derrière aussi. Et c'est un privilège pour moi. C'est un privilège. Ce soir, je ne vais pas vous parler de Vatian ni de Armani, mais je vais vous parler de la personne de Jésus-Christ. Celui qui peut te sortir de la position où toi tu es maintenant. Je vais te parler de Jésus-Christ, celui qui est mort dans une croix pour nous. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu ce soir, parce que je ne te connais pas. Mais il y a une personne qui lui, il te connaît. Il s'appelle Jésus. Vous savez, parfois on vient dans l'église avec un grand sourire. On voit toutes les dents, tellement on sourit. Mais dedans, tu es triste. Dedans, tu es angoissé. Tu avais de la tristesse. Tu es en dépression, peut-être. Je ne sais pas. Mais sache que Jésus, lui, sait de quelle manière tu es rentré. Et ce soir, peu importe de la manière que tu es rentré, le principal, c'est que tu sortes par cette porte-là, béni de Dieu. Transformé au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, on va faire une petite lecture. Amen. Excusez-moi, hein, si j'avais le téléphone, comme je vous ai dit, j'ai oublié ma Bible. Alors, ça se trouve au livre de Jean, chapitre 5. Non, c'est chapitre 5. Et verset 5. Il dit comme ça. Là, il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. J'ai vu Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. 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 Cette histoire, c'est une histoire c'est un verset qui a été beaucoup prêché. Amen. Je l'ai prêché déjà quelques fois. Dieu, il m'a donné 3-4 points. Je ne vais pas être long, mais simplement je vais vous prêcher ce que Dieu il a mis dans mon cœur. Il nous parle d'un homme qui était 38 ans couché dans une piscine appelée Bethesda. Vous savez, il y a 2-3 points que je veux toucher. Et le premier, c'est celui-là. C'est que cet homme, il était couché, ça faisait 38 ans qu'il était paralytique. Vous savez, on ne parle pas de 5 ans, on ne parle pas de 6 ans, on ne parle pas de 8 ans, on parle de 38 ans. Et 38 ans, c'est long. 38 ans, c'est très très long. La Bible, il ne le dit pas. Mais moi, je me l'imagine. Cet homme, il a dû vivre la frustration. Il a dû vivre la désespération. Il a dû vivre la dépression, l'angoisse, l'anxiété. Vous savez, on connaît tout le monde de quelqu'un qui est malade. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui est malade. Et puis, cette personne-là, je peux voir qu'il est en train de vivre en dépression. Ça fait très longtemps qu'il est malade. Ça fait très longtemps qu'il va souvent dans les hôpitaux. Et puis, un jour, je l'avais demandé, je lui ai dit, comment tu te sens? Il me dit, je me sens en dépression. Je me sens angoissé. Mais le problème, c'est que cette personne-là, il n'appartient pas à Jésus. Et puis, moi, je l'écoutais parler. Et là, le Saint-Esprit de Dieu, il a pu me parler dans mon cœur quand je parlais avec lui. Et il me disait, Bastien, tu sais pourquoi il est en dépression? Tu sais pourquoi il vit vraiment dans l'anxiété? Je disais, pourquoi, Seigneur? Moi, je disais, parce qu'il est malade. Il me dit, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. C'est parce que réellement, il n'a pas fait la paix avec moi. C'est vrai que des fois, on est malade, même qu'on soit chrétien. C'est vrai que les chrétiens, ils passent par des moments difficiles. C'est vrai que des fois, il y a des chrétiens, ils pleurent, ils passent par le deuil. Mais on peut voir qu'ils ont toujours la paix dans leur cœur. Mais pourquoi cela? Parce que réellement, il appartient à Jésus. Amen. Et cet homme-là, 38 ans couché, 38 ans paralytique, il vivait la désespération, il était angoissé, il n'était pas bien. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas Jésus. Et ça, c'est ce qui fait en el corazón. Cuando una persona no tiene a Jesús, que une personne n'a pas Jésus, il ne vit pas dans la tranquillité. Il ne vit pas bien. Il vit angoissé. Il vit attristé. Il n'est pas bien. Le soir, il n'arrive pas à dormir. C'est normal, c'est parce qu'il n'a pas Jésus.
Mais moi je crois que ce soir ici on est dans le bon endroit. Et ce soir le Saint-Esprit de Dieu connaît ton cœur. Il connaît ta manière de penser. Il connaît ce que tu es en train de vivre chez toi. Sache que le Saint-Esprit de Dieu, il est là ce soir. Il veut te changer. Il veut changer ta vie. Et là cet homme, 38 ans couché, 38 ans paralytique. Vous savez mes frères, il a dû demander à un ou l'autre qu'il aide. Il a dû demander, aidez-moi pour descendre. Mais le problème c'est que dans cet endroit-là, il n'y avait pas que lui. Il y avait des autres aussi. Il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait toutes sortes d'infirmités. Mais le problème c'est que lui, il n'avait pas son miracle. Peut-être il y avait des gens pires que lui, ou moins, je ne sais pas. Mais peut-être qu'ils étaient guéris. Mais lui, son miracle, il ne venait pas dans sa vie. Et je pense qu'il a dû demander de l'aide à un ou l'autre. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre des angoisses, avec de la dépression, attristés. Et vous savez ce qu'ils font? Ils vont voir des médecins. C'est bien d'aller voir des médecins. Et les médecins, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à les prescrire des cachets pour pouvoir dormir, des cachets pour décompresser. Mais sache que ce médecin-là, il ne va pas t'aider. Le contraire, il va t'enfoncer. Parce que beaucoup de personnes, comme je vous ai dit, nous vivent bien amargados. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Ils vont voir des docteurs. Et le docteur, il commence à les prescrire des cachets, tout ça. Mais sache que tu as un problème, mais eso médico, cuando te... Excusez-moi les frères, amen, si je prêche un peu espagnol. Mais quand tu vas voir le médecin, il te donne des cachets. Alors, tu as un autre problème, tu n'as pas seulement des angoisses, c'est qu'aussi tu t'es mis dans un autre problème, c'est qu'aussi tu prends des cachets. Et là, tu tombes de plus en plus. Mais sache que le seul remède dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul, c'est Jésus. Amen. Jésus, il connaît ton cœur. Peut-être tu es venu tout à l'heure, il t'a dû dire, si le Saint-Esprit de Dieu ne me parle pas, je vais baisser les bras parce que j'en peux plus. Je ne sais pas, peut-être tu te dis ça, mais sache que ce soir le Saint-Esprit te parle. Tu es en train de vivre en dépression, tu es attristé, tu n'es pas bien, c'est normal, c'est parce que tu n'as pas Jésus. Si ce soir, si tu accepteras Jésus, tu peux sortir de ce local. Béni de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et puis cet homme, il était 38 ans allongé. Il a dû vivre plein de choses. La désespération, comme je l'ai dit, plein de choses. Mais là, Jésus passa. Et là, Jésus, il lui dit, veux-tu être guéri? Vous savez, quand j'étais en train de lire ce verset, quand je suis tombé dans cette parole, veux-tu être guéri? Je parlais au Saint-Esprit et je disais, Seigneur, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi tu demandes si je veux être guéri? Pourtant, si tu es Dieu, tu connais tout. Pourquoi tu lui demandes? Pourquoi tu lui demandes s'il veut être guéri? Je ne comprenais pas. Et là, le Saint-Esprit il a pu me parler. Il me disait, tu sais pourquoi, Martin? Je lui ai demandé s'il voulait être guéri. Je dis, pourquoi, Seigneur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église simplement pour recevoir son miracle. Et quand ils l'ont reçu, ils s'en vont et ne reviennent plus. Beaucoup de fois, il y a des gens comme ça, ils sont malades spirituellement. Ils sont malades, ils n'en peuvent plus. Simplement, ils viennent à la réunion quand tout leur va mal. Mais quand tout va bien, on ne les voit plus. On les voit dehors, ils sont dans le monde. Ils font ce que bien lui semble. Mais quand ils ont un problème, quand ils ont un souci, ils viennent à l'église, ils commencent à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, mais regarde ma vie. Le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il va actuar, va a ser conforme él le está preguntando. Pero sin embargo, cuando Dios le ha regalado lo que él pedía, se marcha afuera y ya no vuelve más. Il y a beaucoup de personnes comme cela, pasteur. Ils viennent simplement quand tout les va mal. Mais quand ils vont bien, on les voit dehors en train de faire tout ce qui vient du sang. Mais ce soir, je ne sais pas dans quelle manière tu es venu. Je ne sais pas parce que je ne te connais pas. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui sait. Amen. Ici aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, il vient faire ce que toi tu lui demandes. Comment tu vas finir? Est-ce que quand tu vas sortir par cette porte, tu vas suivre les chemins de Dieu ou tu vas y aller à droite et à gauche? Laisse-moi te dire que lui te connaît. Je n'ai plus le temps, mes frères et sœurs, de rester avec les bras croisés. Je n'ai plus le temps de venir à l'église simplement quand tout nous va mal. Non, il faut venir aussi à l'église, il faut venir a los pies de Dios cuando también todo te va bien. Vous savez, quand dans notre maison, on a le frigo rempli.
Quand chez nous, le frigo il est rempli. Quand notre famille, ils sont en bonne achalot, c'est bien. On prie le Seigneur, mon frère. C'est bien. Mais quand tu es mal, que passe? Quand tout va bien, tu pries le Seigneur, c'est bien. Mais quand tu passes par des mauvais moments, que passe? Je te le dis au nom de Jésus ce soir. Il est plus temps de venir dans la réunion pour l'intérêt. Je ne sais pas combien de fois tu as écouté Jésus parler. Je ne sais pas combien de fois tu es venu dans l'église. Je ne sais pas combien de temps tu es venu. No sé cuánto tiempo vienes aquí en la iglesia, recibes la palabra, mais tu ne la mets pas en pratique. C'est bien beau de venir dans les réunions, mais si tu ne mets pas en pratique la parole, ça ne sert à rien. Alors je te le dis au nom de Jésus, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prennes sur toi. Il est temps que tu t'approches de la croix, mais une fois pour toutes. Et pas simplement que tu viennes à les réunions quand tout va mal, mais aussi quand tout va bien. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, parce que Jésus, ce n'est pas une roue de secours. Jésus, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous savez, Dieu il t'aime tel comme tu es, c'est vrai. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est que tu viennes pour l'intérêt. Alors je te le dis au nom de Jésus, il est temps qu'aujourd'hui tu changes. Alors, il est temps qu'aujourd'hui tu changes de position. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu es en train de vivre comme cela. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu es en train de vivre en dépression, que tu es en train de vivre avec de l'anxiété. Peut-être tu peux me dire, oui, mais moi, matin, je viens à l'église souvent, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est normal, c'est parce que vraiment, tu n'as pas vraiment fait la paix avec le Seigneur. Parce qu'une personne qui a vraiment fait la paix avec Dieu, c'est vrai qu'il va passer par des mauvais moments. C'est vrai qu'il va passer par le deuil. C'est vrai qu'il va pleurer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va y aller dans le monde et va faire ce qui vient de sang. Alors je te le dis au nom de Jésus, il est temps qu'aujourd'hui, que tu te comportes comme un vrai chrétien. Il est temps qu'aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, toi qui viens ici simplement pour passer un moment, il est temps que tu changes. Il est temps que tu prennes une décision dans ta vie. Parce que si tu ne la prends pas, laisse-moi te dire que tôt ou tard, tu vas payer les conséquences. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas jouer ni avec le péché ni avec Jésus. Jésus t'aime tel comme tu es, mais il n'aime pas ce que tu fais. Alors je te le dis, il faut que tu changes au nom de Jésus. Amen. Pardonnez-moi mes frères, je vous dis que mon français n'est pas trop correct. Amen. Mais bon, on fait comme on peut. Amen. Vous me comprenez? Amen. Et là, le paralytique, il répond, Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. On peut voir que cet homme-là, il était en train de dire à Jésus, oui, mais c'est à cause de l'un, c'est à cause de l'autre, je ne peux pas, parce que quand je veux descendre, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Il descend avant moi. Vous savez, beaucoup de fois, il y a beaucoup de personnes qui ne changent pas à cause de cela. Parce que quand ils viennent dans les réunions, oui, mais je ne vais pas à la réunion pour cause du pasteur Marc, tu as vu ce qu'il fait, j'aime pas. Oui, mais tu as vu mon frère Armani. Oui, mais tu as vu les anciens, non, moi j'aime pas tout ça. À chaque fois, on commence à dire des choses que ce n'est pas vrai. Tout simplement, si tu ne changes pas, c'est parce que c'est toi qui ne veux pas. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mes frères. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Mais laisse-moi te dire qu'on est là pour faire la volonté de Dieu. Alors je te le dis au nom de Jésus, il faut arrêter aussi à chaque fois, oui, mais je ne viens pas à la réunion parce que je n'aime pas ce frère. Oui, mais je n'aime pas cette soeur. Oui, mais tu as vu ce qu'elle m'a fait. Oui, mais tu as vu mon frère, comment il m'a parlé. Mon frère, c'est pas vrai tout ça. Si tu parles comme ça, parce que c'est toi qui ne veux pas changer. Cet homme-là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il disait, oui Seigneur, je ne peux pas descendre. Parce que quand je veux descendre, il y a quelqu'un qui le fait avant moi. À chaque fois, on a un prétexte. À chaque fois, on a des excuses. Mes frères, arrêtons avec les excuses. Arrêtons avec l'autre, on s'en fout de ça. Il faut que tu regardes Jésus ce soir. Ne regardons pas les frères, ne regardons pas les sœurs, ne regardons pas non plus el cuerpo pastoral, mais regardons Jésus. C'est lui qui va te sauver. Les pasteurs, on ne va pas te sauver. Les étudiants non plus. Celui-là qui va te sauver ce soir, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va te changer, c'est lui qui va te sauver. Il faut qu'on arrête, mes frères. Vous savez, il n'y a pas trop longtemps de cela, j'étais en train de parler avec un gitan. Et je demandais, je disais, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Et tu sais ce qu'il me disait? Oui, mais quand je viens à l'église, ce pasteur, tu as vu ce qu'il fait? Oui, mais tu as vu l'autre, oui, mais tu as vu l'autre. Et à chaque fois, il trouvait quelque chose. Et j'ai pu comprendre, mes frères, que réellement, il est en train de parler de l'un et de l'autre. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas changer. Ils ont toujours des excuses. Cet homme-là, c'est ce qu'il est en train de... Et le que estaba pasando. Oui, mais je ne peux pas descendre. Parce que si je descends, il y a déjà quelqu'un d'autre qui vient.
Alors je te le dis au nom de Jésus. Arrêtons avec cela. Soyons honnêtes. Il ne faut pas se voiler la face, mes frères et sœurs. On est ce que l'on est. Dieu, il veut des personnes qui soient sincères. Et pas qui trouvent des excuses. Tu as besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Alors, soyons fidèles. Soyons fidèles. Et quand on vient à l'église, venons avec un but, c'est de changer. Mais pas de critiquer l'un et l'autre. Amen. Et là, le Seigneur, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais vous savez, il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi sur ce passage-là. C'est que cet homme, ce paralytique, il avait quelque chose de plus grave que son infirmité. Et peut-être que tu peux me dire, oui, mais Martin, ça faisait 38 ans qu'il était allongé. Il était paralytique, il ne pouvait plus bouger. Je ne vois pas, il y a quoi de plus? Vous savez, c'est quoi qu'il avait de plus? C'est qu'il avait Jésus-Christ devant lui. Il ne se rendait pas compte que c'était le Messie. Il avait Jésus devant lui. La Bible ne le dit pas, moi je m'imagine. Quand il avait Jésus en face de lui, il a dû se dire, bon, maintenant cet homme-là, il va me descendre. Cet homme-là, maintenant, il va m'aider. Mais laisse-moi te dire que cet homme-là, il ne voulait pas l'aider à descendre, il voulait le guérir. Amen. Vous savez, des fois, ton problème, parfois ta difficulté, il te fait que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Parce que tu estás enfocando mucho en tu problema. Tu regardes beaucoup ton problème. Tu regardes trop ton problème. C'est pour cela que des fois tu ne vois pas la gloire de Dieu. Mais ce soir, laissons les problèmes de côté. Laissons tous les problèmes de côté. Et regardons Jésus. Amen. Et là, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit qu'en aquel momento se levantó, cogió su hecho y andó. Et moi ce soir, je te dis à toi aussi, lève-toi et marche. Qu'est-ce que tu attends ce soir pour marcher? Qu'est-ce que tu attends ce soir pour prendre une décision? Ce sera quoi qu'on prêche des heures et des heures? À quoi ça sert que je te prêche de la lune, des étoiles? Même moi, je ne comprends pas. On ne va pas comprendre. Ce soir, c'est simple. Il faut que tu changes de position. Ce soir, il est temps que tu changes de vie. Aujourd'hui, il est temps. Soyons aussi un exemple dans nos maisons. Vous savez, les enfants, ils vont faire ce que leur père ils font. S'ils voient un père qui est maladroit, alors les enfants, ils vont faire pareil. Vous savez, je n'ai pas grandi moi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de méchanceté. Avec le respect que je dois aux anciens, il y avait tous. Chez moi, il y avait beaucoup de drogue. Mon père, c'était un grand trafiquant de drogue. Mon père, il était toujours dans les prisons. Toujours, il était dans les prisons. Il était à Perpignan, il était à Marseille, il a été à Montpellier, dans toutes les prisons. Il a été. Et moi, j'avais 5 ans que quand je commençais à y aller au parloir pour voir mon père. Et vous savez, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand j'allais dans les prisons voir mon père, dans la prison, alors je m'attachais dans ses jambes parce que je ne voulais pas qu'il parte. Et puis le temps, il passait, et moi je devenais un peu plus grand. Et vous savez, quand j'étais à l'école, je voyais tous les parents qui venaient chercher à ses enfants. Et moi, ça, je ne l'avais pas. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je rentrais chez moi en pleurant. Et quand je rentrais chez moi, je disais, maman, et papa, il est où? Il me disait, t'inquiète pas, mon fils, papa, bientôt, il va venir. Bientôt, papa, il va sortir. Mais c'était pas vrai, il faisait ça pour me calmer, pour me faire du bien. Il passait 1 an, 2 ans, 3 ans, et mon père, il n'était pas dehors. Et j'ai pu grandir comme cela. Mais quand je grandissais, je voulais faire pareil comme mon père. Parce que moi, je croyais que d'être un trafiquant, c'était bien. C'était quelque chose d'homme. Car réellement, c'est pas comme cela. Et puis, je grandissais. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Le respect que je dois, je prenais aussi un peu de drogue et je commençais à vendre. Et les gens ils me demandaient, à qui tu ressembles toi, ta mère? Je disais, non, moi je ressemble à mon père. Parce que pour moi, c'était une fierté. Et puis, je grandissais comme cela. Et vous savez, ma famille, ils étaient tristes parce que mon père, comme je vous dis, était toujours en prison. J'avais ma grand-mère avec 65 ans, elle était rentrée en prison aussi. J'avais mon frère qui aussi était rentré en prison. Et puis on était restés tout seuls chez moi. Moi, ma mère et mon frère. Et ma petite soeur. Et puis ma famille, vu qu'ils étaient tristes, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient aller voir les brujos, les marabouts.
Parce qu'ils croyaient que la solution, c'était là-bas. Et là, ma famille, ils partaient là-bas. Ils vivaient avec eux, ils mangeaient avec eux, ils faisaient tout avec eux. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que chez moi, on payait les conséquences, nous, les enfants. On payait les conséquences. Je me souviens, quand j'étais petit, je devais me couvrir jusqu'à la tête. Parce que j'avais peur. Parce que je voyais vraiment que chez moi, celui-là qui régnait, c'était Satan. Je voyais que chez moi, c'était l'enfer complètement. Le soir, j'entendais des trucs bouger alors que tout le monde en dormait. On tapait dans les murs, je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais petit. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que réellement, ma famille sont allée voir quelqu'un qu'il ne fallait pas. Parfois, on met notre confiance dans un endroit qu'on n'a pas le droit. Ma famille, ils allaient toujours là-bas. Ils vivaient avec eux. Mais je rends grâce à Dieu que le jour, ma famille, ils ont changé la vie. Ils ont dit non, c'est pas possible. On va là-bas. Regardez, je le sens de Dieu, mon frère. Amen. Regarde comment l'ennemi, il est fort. Ma famille, quand ils allaient là-bas, ils demandaient, ils disaient, mais avec quoi tu fais ça? Et tu sais ce qu'ils faisaient? Et tu sais ce que disaient les marabouts, tout ça? Ils disaient, quand nous on fait ça, on le fait au nom de Jésus. C'est fort. C'est très fort. Moi, ça, je ne le comprenais pas. Mais maintenant que je suis serviteur, je comprends maintenant. Parfois, l'ennemi, il te trompe. Non, ça, c'est bien ce que tu fais. Reste comme ça, tu as raison. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en travers de ça, tu vas payer les conséquences. Et comme je te dis, dans ma famille, ils avaient changé d'avis. Ils avaient dit, bon, on va voir Jésus alors, le vrai Jésus. Et là, Dieu il a fait un grand travail dans la vie. Aujourd'hui, je vous prêche la parole. Amen. On vivait comme cela. C'est vrai que chez moi, il y avait beaucoup de drogue, il y avait beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais en travers de ça, on payait les conséquences. Et peut-être, toi, ce soir, tu vis de la même manière. Chez toi, peut-être, tu as tout. Tu as de l'argent, tu as tout. Mais réellement, si tu n'as pas Jésus, tu as rien. Alors, ce soir, je te le dis au nom de Jésus. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu changes. Ne fais pas plus loin. Ferme tes yeux. C'est vrai que peut-être c'était mal prêché. C'est vrai, je galère un peu par les français. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que la parole, je crois que tu la comprends un peu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'une repentance. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne se poser chez toi. Il est plus temps que tu restes avec tes bras croisés. Il est temps qu'aujourd'hui tu te lèves. Il est temps que tu dises non, je ne veux plus le péché. Je ne veux plus vivre avec le péché. Cet homme-là, 38 ans paralytique. Et toi, ça fait combien de temps que tu es en train de vivre dans le monde? Que tu donnes une apparence que tu n'es pas. Tu viens dans l'église, tu te fais passer pour un chrétien. Alors que ce n'est pas vrai, quand tu dors, tu fais ce que toi tu veux. Alors je vais te demander avec le respect, avec la permission au pasteur, qu'on ait la permission du pasteur Delman. S'il y a un cœur qui veut se lever ce soir pour la gloire de Dieu, s'il y a un cœur ce soir qui veut se lever pour la gloire de Dieu, alors je te le dis au nom de Jésus, lève ta main, il est serviteur pour toi. Tu as besoin de Dieu ce soir, je te le dis que tu as besoin de Dieu. Je ne suis pas prophète, il n'y a pas de prophète ici, mais je le sens ce soir que tu as besoin de Dieu. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu viens ici et tu ne changes pas. Je te le dis au nom de Jésus, lève ta main et priera pour toi. Arrête de vivre comme cela. La parole dira que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. L'ennemi il veut ta perte ce soir. Il veut que tu restes dans ta situation. Il veut que tu partes avec lui la mer, mais je te le dis au nom de Jésus. Jésus il est là ce soir, il veut te donner la vida eterna. También te lo digo en el nombre de Jesús, levanta tu mano. No te quedes en la forma que tú estás en esta noche. Levanta tu mano y oraremos por ti. Necesitas a Dios. La paga del pecado es la muerte. Mientras avance la corazón de Santiago Chicanchi. Mas em ti
más de ti, queremos más de ti. Tú eres mi alegría, tú eres mi sustento, Padre mío del cielo, te quiero, quiero ver tu yo quiero estar contigo, yo amo tu gloria, yo amo tu gloria, yo amo tu gloria, yo quiero estar contigo. Tú eres el Padre perfecto, el Padre ideal, el Padre más bueno. Tú eres la luz, el camino, la verdad y la vida. Tú eres verdadero. Eres la paz, el descanso, el plan de vida para mí de nuevo. Tú eres el Padre perfecto, el Padre ideal, el Padre más bueno. Tú eres la luz, el camino, la verdad y la vida. Eres verdadero. Eres la paz, el descanso, el agua de vida para mí de nuevo. Sin santidad nadie verá, Señor, y ayúdame y a vivir con santidad. Sin santidad nadie verá, Señor. Aleluya, Jesús, aleluya, Dios, para tu hacer. Aleluya, Béni soit Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Je bénis Dieu parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est un jeune serviteur. Je pense que tu n'as pas fini. Tu es dans l'escavate, toi. S'il aurait parlé de l'Apocalypse, je pense qu'on se noie. Vous savez, l'Apocalypse c'est un livre très mystérieux. Et pourtant, si on regarde la parole de Dieu, sur les 66 livres, c'est le livre le plus beau. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites différentes, mais c'est la gloire de Dieu. Lisez un peu l'Apocalypse. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Mais la gloire, c'est Dieu. Et à la fin, Dieu, il est en haut de l'affiche. Comprenez? Mais Dieu se sert des simples messages. Parce que encore aujourd'hui, tu es capable de refuser l'appel de Dieu. Le jour où Jésus viendra et que tu devras comparaître devant lui, parce qu'il est dit que tous nous devrons comparaître devant lui. Tu ne pourras jamais dire à quelqu'un, je n'ai pas bien compris ta parole. Dieu se met au niveau au plus bas. Si je demande à un jeune, il y a des choses qui sont comprises en parole.
arrêtons avec ça. Il faut donner notre cœur à Jésus. Il faut dire vraiment, Seigneur, je te le donne. Prends-le, Cafou, parce qu'il lui passe, Cafou. Tellement important. Aujourd'hui, on est là. Et demain, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. À vous, c'est ce qui, demain, on dit au marquis ça arrive, hein? Ça peut arriver. Mais moi, dans mon cœur, j'ai une espérance. J'ai dans mon cœur l'espérance de dire, Seigneur, si je m'en vais, tu viens me chercher. Amen. Comprenez, c'est tellement important. Toute la parole de Dieu est importante. Que ce soit un jeune, que ce soit un ancien, on doit la prendre la parole et la manger. Amen. Amen. Mangiamo pescare degli scuderi? Si ou non? Nous avons mangé la parole de Dieu. Croyez-moi. Je remercie mon jeune frère. Amen. C'était une joie de l'entendre parce que je voulais l'entendre et Dieu fait des choses à merveille. Ce soir, je l'ai eu et j'ai pu l'entendre. C'est vrai que des fois, Costa, parla en francès et io prêche en espagnol. Credo que Costa del costat. Mais voyez, Dieu se met à notre vie. Je bénis Dieu pour ça. Que Dieu bénisse mon jeune frère. Et que Dieu lui donne des messages un peu plus corsés. Et au prochain cop, prêcheras en espagnol, etc. Amen. Voilà. Spero se ci va pas, Chils. Quelques annonces et on s'en va. Vous dire que, vous savez qu'il y a les jeunes qui s'en vont, il y a Norman qui s'en va. Tu dis pas Amen? Amen. Un soldat de plus. Il y a Obilitre qui s'en va, je l'ai appelé tout à l'heure. Et là, il reste un peu avec sa famille, et c'est normal. Lui, il monte tout seul. Donc il a raison, il reste avec sa famille. Que Dieu le bénisse. Que Dieu en fasse des épées. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut des épées. Et qu'ils soient bien aiguisés. Parce que c'est la relève. Et de mes Wascos, ni de mes mal. Et il faut des jeunes armés et bien aiguisés. Que Dieu bénisse Armani. Il y a Abraham aussi qui s'en va. Hein? Amen. Il y a 13 soldats. Que Dieu les bénisse pleinement. Que Dieu leur accorde cette hargne, je vais dire, de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Non pas pour s'élever, parce que s'ils s'élèvent, Dieu les abaissera. Mais au contraire, d'élever le nom de Dieu. Alléluia, que Dieu se serve de ces jeunes et qu'il en fasse des flambeaux au milieu de notre peuple. Alléluia. Demain, nous avons décidé de faire une agape. Donc, j'ai appelé, j'avais demandé au courrier où fait. Moi, je me mets à votre disposition. Hein. Et on a dit qu'on faisait une agape. Donc, au soupa que faras dans la case, hein, tu l'amènes ici. Et on ne sait pas ce qu'on fait. Non, il n'y a pas ici, n'importe quel. Tu as un saut, tu n'as pas. Tout ce que tu dis, on le portes, ils mangent tous ensemble. Je pense que ce sera une bénédiction. C'est bien de se voir, pas simplement que pour les réunions, je bénis Dieu pour les réunions, mais l'union aussi. Parce que s'il n'y a pas d'union, ça ne va pas. Donc, demain, à partir de 8h, pense que vous tous, tout ça fait. Moi, je dois aller acheter, on va travailler, et pour travailler, on ne compte pas. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a décidé de faire. On amènera aussi. On mangera ensemble, à partir de 8h, on se voit. Je sais qu'au bout il m'a dit qu'il me laisse quelque chose de bon à manger. Allo spirito. Mais comment je non? Sì, dopo lo spirito. Non, je rigole. Donc voilà, on amène ce qu'on peut amener. Ce sera quelque chose d'être ensemble avant que les garçons s'en aillent. Ensuite, vous dire que vendredi, nous avons notre réunion de prière. Amen. Tellement important la prière. On a besoin de prier. On va prêcher peu. On va chanter très peu.
et on va laisser la place à la prière. Je vais fermer la porte à clé. Et tant que l'Église n'aura pas prié, ouvrez pas. On a besoin de prier, il faut que les murs tremblent. Il faut que Satan ait peur. Quand tu sors dehors, il faut que Satan fuit loin de toi. Amen. Donc, vendredi, on fait une réunion de prière. Je dois contacter le serviteur qui devait prêcher, voir s'il vient. S'il ne vient pas, eh bien, on se débrouillera. Dieu pourvoit pour cela. Il y a Samuel, c'est un ancien. Il y a 2 Samuel. Samuel, mais Samuel a déjà prêché. Il prêchera d'ici l'autre année. Il le sait que je rigole avec lui. Il y a le frère Samuel, c'est un ancien aussi. Si je sais que je peux compter sur eux. C'est nos anciens. Et on doit honorer nos anciens. Dimanche, je le dis avant, comme ça, vous pouvez opposer ici, on dit. Dimanche, les garçons, on se voit à 6h du matin. Amen. Tous, tous. Benjamin, Mobilier, tous nous autres. On se voit à 6h du matin, comme on fait les sœurs, elles étaient 40. Si nous, on n'est pas là, les 40, c'est quelque chose, il y a une anomalie. Dans les frères, il faut y être. Quand on est rentré, quand je suis rentré, moi, dimanche, avant de rentrer, je ne jette pas de fleurs aux sœurs parce que c'est pas eux la bénédiction. La bénédiction, c'est Dieu. Dieu s'est manifesté à travers eux. Et ça, c'est ça qu'on a notre vie. On sentait que la présence de Dieu était là. Et ce beau chant, il n'y a pas plus bon que de la présence de Dieu. Et ça a été une bénédiction. On avait fait une campagne d'évangélisation. Ça va nous voir. Ça a été quelque chose que ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas. Mais on va le reprendre, ça. Je bénis Dieu parce que les jeunes, ils sont là. Et ils attendent. Amen. Parce qu'il y a des jeunes qui sont fougueux. Ça me plaît, moi, de voir des jeunes qui sont fougueux pour Dieu. Mais des fois, il faut les retenir. Il faut les retenir parce que si tu es nerveux, tire-moi, ça remet. Non. Je bénis Dieu parce que j'aime la jeunesse. Je les aime avec cœur. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis passé par là. Quand on passe par là, Samuel me connaît, il a été mon ancien. C'était un peu différent. Les choses étaient un peu différentes. On était un peu plus serrés. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que ça nous a appris beaucoup, ça. L'humilité précède la gloire. Amen. Donc dimanche, tot el joves. Batejats, et les que sont pas batejats. À 6h du matin, on décolle d'ici. On reste ici. Et on décolle dans les hauteurs de Dieu. Amen. Et jusqu'à la prédication. La prédication, c'est l'ancien Jimmy. Je pense que c'est lui qui va nous emmener le conseil de la parole de Dieu. Donc on sera béni. Alléluia. Donc, plus rien à dire. C'est ça, j'ai tout dit. Et je n'ai pas l'histoire. Les anciens, vous connaissez? C'est bien? C'est bien? Non? Plus rien à dire. Allez en paix.